Certains puzzles auront un intérêt éducatif supplémentaire tout en ne mettant pas de côté le plaisir à jouer en famille. Vous l'avez compris depuis le temps que nous l'évoquons, le principal intérêt et le plus important est que vous passiez du temps avec votre enfant pour faire la découverte de tous ces jeux qui vont lui permettre de grandir. Si nous prenons par exemple le puzzle des animaux menacés, dans un premier temps, vous pouvez l'accompagner dans la façon dont il doit s'organiser pour réaliser ce grand puzzle. Parler ensemble des stratégies d'organisation, peut-être d'abord séparer les pièces, celles avec ou sans bord, et vous allez peut-être commencer par faire le contour avant de remplir l'intérieur. Prévoyez un espace qui vous permette de mettre en pause le jeu, car s'il est trop long, vous pourrez mettre le jeu de côté quelque temps et y revenir avec votre enfant sans avoir à tout recommencer. Cela permettra d'y revenir ainsi au moment où vous serez le plus disposé. Vous observez ensuite les pièces du puzzle et trouvez des éléments et des indices qui vous permettent de rassembler les différents morceaux. Ce temps partagé donne aussi la possibilité de parler de ce que vous voyez, et notamment des animaux menacés. Vous évoquez les différents continents, les animaux, et suivant l'âge de votre enfant, vous précisez des éléments qui aident à les distinguer les uns des autres. Une fois le puzzle réalisé, vous pourrez assembler les animaux à disposition et trouver où les disposer sur le puzzle. Mais le jeu ne s'arrête pas là et voici mes astuces pour le faire évoluer. Première étape, vous constituez quelques petites cartes plastifiées et à tour de rôle, vous piochez une carte à faire deviner aux autres. Vous commencez par indiquer la zone géographique de la vie de l'animal, sa taille, son poids et vous lisez progressivement toute la fiche descriptive. L'autre joueur doit deviner le nom de l'animal avant la fin de la lecture de la fiche. Vous pourrez en début de partie vous mettre d'accord sur un certain nombre d'animaux à faire deviner. Faites aussi une première lecture, surtout dans les premiers temps de jeu où vous ne connaissez pas encore bien les animaux. Une deuxième variante est de réaliser une histoire à partir d'un certain nombre d'animaux mémorisés. Vous décidez du nombre et racontez l'histoire à tour de rôle. Vous scannez ou photographiez les animaux et vous les mettez dans un petit livre où vous allez pouvoir écrire toute l'histoire que vous avez créée en famille. Enfin, un autre jeu est d'associer le nom de l'animal à un geste et éventuellement un bruit. Chacun son tour, vous allez devoir évoquer l'animal précédent ou les animaux précédents ainsi que le geste et le bruit et rajouter le vôtre. Il faut aller le plus loin possible dans le jeu et le premier qui ne se souvient pas de tous les animaux mémorisés a perdu et on recommence la partie.